Have you ever felt? Are you listening? Damn. Salut à tous, je me trouve à Braidwood, à environ 1 heure de la capitale australienne. Si vous avez vu ma dernière vidéo sur les feux, c'est ici que j'ai rencontré Léa Chasson, bénévole dans ce refuge. Bonjour, moi c'est Léa Chasson, je suis bénévole au refuge Tiandi. Alors après ce tournage, j'ai voulu faire plus qu'une simple vidéo YouTube. Du coup c'est à mon tour d'être bénévole, et ce pendant 3 semaines. Je vais vous montrer à quoi ressemble une journée type dans un refuge de kangourous. Et on commence dès maintenant par aller nourrir les bébés. So this is a milk that is pre-mixed. It's a special marsupial formula. So all marsupials are lactose intolerant. So this formula is for some of my older joeys. Each joey, depending on their age, is on a different formula. One little one is not well, so she gets a little bit of medicine in hers. Drops. Ici j'ai 3 bébés wallabies. Hello hello. On a 2 femelles et un garçon. Avant on en avait 4, mais le chat a ouvert la porte et il s'est fait la malle. Donc c'est Bibi qui donne le bibi. Elle a été sauvée après un incendie. On est allé remplir une feed station et en même temps faire un rescue au début d'un wallaby sur les terres qui étaient brûlées à 500 mètres d'ici. On n'a pas trouvé le wallaby, on a trouvé Ruby qui avait les pattes brûlées et tellement brûlées qu'elle ne savait plus courir ni s'enfuir. Ses pattes vont bien se remettre. Elle avait des légères brûlures aux pattes avant qui ont disparu. Par contre, elle va perdre le bout de ses oreilles. Là, on voit le bout de son oreille en train de sécher. Mais c'est pas grave, elle pourra vivre sans. Dans le refuge, Julia et Martin ont aussi 2 kangourous de l'âge de 10 ans et 8 ans qui sont malheureusement aveugles. Et donc ce matin, j'ai un bon bloc de foin. Travailler ou faire du bénévolat dans un refuge, ce n'est pas que nourrir les animaux ou les câliner, c'est aussi laver leurs crottes. Derrière la maison, il y a l'enclos pour les kangourous. On en avait 5 il y a 2 semaines, mais Julien en a envoyé 4 chez le vétérinaire car ils ont tous chopé un virus, donc ils ont eu une maxi diarrhée. Et nous avons malheureusement perdu une fille la nuit dernière. Je vais creuser un trou et puis l'enterrer. Mais du coup ça tombe bien parce que le grillage était en très mauvais état. Et nous avons un autre volontaire dans le refuge qui s'appelle Charlie, un Anglais qui vit en Australie et qui est venu de son propre plein gré depuis Brisbane, donc à 2 jours de route, afin de réparer toutes les clôtures. Il a tout dégagé. Ici aussi, tout dégagé. Du coup ça partira maintenant de ce poteau ici, ça ira jusque derrière l'arbre. Ça va revenir s'accrocher là.
Ok, on vient de terminer de réparer la clôture donc du gros enclos. On a mis 100 mètres de nouvelles clôtures, donc tout ça c'est neuf. Enfin, par contre en bas pas partout, il y avait des trous parfois, donc on a remis pareil la clôture ici qu'on a plié en équerre, donc comme ça ils peuvent pas creuser de l'intérieur. Et puis voilà, première bonne chose de faite. Cheers. Cheers. Another hard day. Après ces feux monstres, le refuge a reçu beaucoup de donations. Notamment ici on a 200 kg de fournitures provenant de la Pologne. On a aussi reçu des colis provenant de la France et de la Belgique, des dons financiers sur internet et en personne. Une famille est venue apporter un chèque il y a une semaine et d'autres touristes viennent séjourner ici car il y a une maison Airbnb à l'entrée. Donc on voit qu'il y a une vraie solidarité et c'est juste magnifique à voir. Il est 17 h, donc comme ce matin, c'est l'heure de leur redonner à manger. Okay, so this is a little baby Joey. When we feed them, we have a trick because the mother's teats are all the way down the bottom of her pouch. A Joey of this age wouldn't have daylight while they're drinking, so we cover their eyes so they kind of are less distracted and they feel like they're more in their mummy's pouch. You'll watch if I take my hand away. See that? He stops feeding because he gets distracted, so we close his little eyes and then he goes back to drinking. Mais le soir, deux choses à faire en plus. Première chose, nourrir les possums qui sont des animaux nocturnes. Au repas, carottes et bananes. Et seconde chose à faire, je prends la nourriture qu'il y a ici dans la poubelle et j'en répartis tout autour de la clôture afin de donner à manger à ces kangourous sauvages. Hello. Quand je dis poubelle, c'est pas la nourriture périmée, c'est juste des graines que l'on stocke dans la poubelle. Viens un petit peu. Donc je mets 5 piles sur chaque côté de la clôture. Yeah. Donc, ok. Hop. Hey, bon appétit. Donc ça fait 10 piles autour de la clôture. Good. On vient de récupérer un possum qui a passé 6 semaines chez le vétérinaire parce qu'il était brûlé de la tête aux testicules. Il a reçu 3 opérations. Donc maintenant il va rester en cage jusqu'à l'automne, donc dans environ 3-4 mois, afin de s'acclimater à son nouvel environnement. Là il y a le bush juste ici. Afin aussi que les possums qui sont déjà en liberté viennent le voir dans sa cage. Ils pourront déjà un petit peu apprendre à se connaître, à se fighter à travers la cage. Comme ça lui fera un petit peu le cojones, car un possum qui a passé 6 semaines chez le vétérinaire, si on le laisse directement en liberté, il va même pas survivre une nuit. Ce petit vénard, pour son repas, il va avoir droit à une pastèque, une carotte et des prunes. Par contre, sa cage manque de feuilles, de branches, comme celle-ci, donc je vais aller lui en couper.
So our kitchen works like everybody else's kitchen. Amazing. Oh, well, I guess you're going to be up. I guess you're going to be up. Yeah, absolutely. Let you get up. You want to work to get up. But we've got 7, some 7. 8 or 9. I'll be 6. Yes, please. It's very much. Oh,